Avez-vous déjà remarqué cela? Les personnes qui entrent dans votre vie changent, les visages changent, les noms changent, mais le schéma reste toujours le même. Vous ressentez toujours la même douleur, toujours la même déception, toujours le même sentiment d'abandon. Et à chaque fois, vous cherchez un coupable à l'extérieur de vous-même. Mais Carl Jung vous dit ceci: tout ce que vous voyez à l'extérieur est la voix de quelque chose que vous gardez à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons vous révéler une vérité que personne ne vous dit ouvertement. La plupart des gens perçoivent leur relation comme une suite de coïncidences. On rencontre la bonne personne, on rencontre la mauvaise. La chance est de notre côté ou non. Et la vie devient une somme épuisante de ces coïncidences. Mais Carl Jung s'est opposé à cette idée dès le départ. Selon lui, aucune personne qui entre dans votre vie n'est véritablement le fruit du hasard. Chacune est une voix de votre inconscient. Vous ne les attirez peu, être pas, mais la partie de vous qui leur fait une place, qui leur donne un sens, qui vous permet de vous accrocher à elle, c'est votre inconscient. Et l'inconscient n'agit jamais par hasard. Réfléchissez-y. Vous arrive-t-il constamment de rencontrer des personnes qui vous rabaissent? Vous retrouvez-vous sans cesse dans des relations où vous vous donnez sans rien recevoir en retour? Toujours le même sentiment, toujours la même déception, toujours la même fin, sous un jour différent. Il ne s'agit pas de malchance. C'est la porte d'entrée vers quelque chose que vous n'avez pas encore affronté en vous. Jung appelle cela une projection. Notre inconscient projette sur les autres tout ce que nous ne voulons pas voir, que nous ne pouvons accepter ou rejeter. Et cette projection nous attire inconsciemment vers certaines personnes, très fortement, très discrètement, très profondément. Les personnes qui vous affectent le plus sont en réalité celles qui vous décrivent le mieux. Relisez cette phrase, car c'est la réponse à une question que beaucoup de gens ne se posent jamais au milieu de leur vie. Pourquoi cette personne m'affecte-t-elle autant? Pourquoi cette situation me blesse-t-elle si profondément? La réponse n'est pas à l'extérieur. La réponse ne réside pas seulement dans le comportement de cette personne. La réponse se trouve là où ce comportement frappe en nous. Et cet endroit sensible, fragile, refoulé, est un endroit blessé depuis longtemps. Jung, en étudiant la psyché humaine, l'a compris. Nous ne percevons pas le monde extérieur tel qu'il est réellement. Nous ne le percevons que dans la mesure où notre monde intérieur nous le permet. Lorsqu'une personne se montre froide envers vous, si cela provoque en vous une sensation dévastatrice, cette souffrance n'est pas seulement le fruit de l'instant présent. Elle est l'écho d'une froideur, d'un rejet, d'une douleur d'être ignoré, survenue bien plus tôt. L'événement extérieur est un déclencheur. La véritable explosion se produit à l'intérieur, et c'est pourquoi les mêmes personnes continuent de croiser votre chemin. Le même personnage apparaît sur scène sous des apparences différentes, car votre inconscient cherche à compléter ce qui est inachevé. Il veut refermer la plaie non cicatrisée. Il cherche la réponse à la question restée sans réponse. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une opportunité récurrente offerte par votre psyché. Mais si vous la rejetez systématiquement en disant « mauvaise personne », le cycle ne se brisera pas. Pour briser ce cycle, il faut d'abord accepter ceci. Le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Cette idée peut paraître dérangeante au premier abord, voire injuste. Vous pourriez vous demander « suis-je coupable ?» Non, il ne s'agit pas de blâmer, mais de responsabilité. Et la responsabilité est bien différente de la culpabilité. La culpabilité vous diminue, vous paralyse, vous juge. La responsabilité, en revanche, vous donne quelque chose, le droit de choisir. Si tout ce qui est extérieur est un destin indépendant de vous, vous ne pouvez rien y faire. Mais si les schémas extérieurs sont en partie liés à votre dynamique intérieure, alors vous pouvez transformer le monde extérieur en transformant votre monde intérieur. C'est ce que Jung a affirmé toute sa vie. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Il commence toujours de l'intérieur. Et le premier pas vers ce changement intérieur est d'oser se regarder dans le miroir. Ce n'est pas le miroir qui se brise. Le miroir vous montre toujours la vérité. Ce qui se brise, c'est la part de vous qui n'avez pas la confiance en soi nécessaire pour supporter cette vérité. Mais cela aussi peut être changé. Tout commence par la vision. Et voir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. La difficulté réside plutôt dans le fait de ne pas s'accrocher à ses vieilles habitudes après avoir vu. Car l'esprit humain aime ce qui lui est familier, même si c'est douloureux. Ce qui est familier est rassurant, prévisible. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Mais Jung nous rappelle que familier et juste ne sont souvent pas synonymes. Continuer à fréquenter quelqu'un qui vous rabaisse constamment peut sembler familier, car ce sentiment est profondément ancré en vous depuis longtemps. Mais ce sentiment familier n'est pas votre réalité. C'est simplement un fardeau que vous portez depuis trop longtemps. Et porter un fardeau pendant longtemps ne signifie pas que vous le méritez.
Maintenant, demandez-vous, éprouvez-vous un sentiment récurrent d'incohérence dans ma vie? Est-ce que je craque toujours au même moment? Si la réponse est oui, ne cherchez pas de coupable à l'extérieur, ni en vous-même. Sachez simplement ceci, votre subconscient essaie de vous montrer quelque chose. Et le jour où vous pourrez voir cela, votre relation avec vous-même et avec les personnes qui entrent dans votre vie changera à jamais. Alors pourquoi l'inconscient choisit-il certaines personnes? Pourquoi est-il attiré par cette personne en particulier et pas par tout le monde? Pourquoi, parmi des milliers, une seule personne se distingue-t-elle et vous marquera-t-elle le plus profondément? La réponse à cette question remonte bien plus loin que vous ne le pensez. Pensez à votre enfance. Que ressentez-vous en repensant à ces années? La plupart des gens évitent d'affronter cette question, car la réponse est parfois trop lourde à porter. Mais Jung nous dit ceci. Fuir son passé ne le fait pas disparaître. Cela le rend seulement invisible. Et tout ce qui est invisible continue de vous contrôler. Enfant, vous aspiriez à l'amour, mais vous étiez jugé. Vous vouliez être fort, mais on vous rabaissait. Vous vouliez être vous-même, mais on vous façonnait. Vous vouliez exprimer vos sentiments, mais on vous disait que vous exagériez. Vous vouliez pleurer, mais c'était perçu comme une faiblesse. Et dans ces moments-là, ces petits moments de vulnérabilité où vous cherchiez encore à comprendre le monde, vous avez agi. Vous avez fait ce que nous faisons tous. Vous avez caché ces sentiments. Vous les avez refoulés. Ce n'est pas moi, as-tu dit, enfouissant cette pensée dans le recoin le plus sombre et le plus inaccessible de ton âme. Jung appelle cela l'ombre. L'ombre représente les parts de toi-même que tu as rejetées. Ta colère insatisfaite, tes peurs inconscientes, tes besoins jamais exprimés, ta vulnérabilité honteuse, l'amour que tu n'as jamais demandé, te croyant indigne. L'ombre ne recèle pas que des choses sombres ou négatives. Parfois, c'est tout le contraire. Elle renferme aussi tes plus belles qualités, tes talents inavoués, ta créativité refoulée, ton potentiel ignoré en te disant « je n'en suis pas digne ». Et cette ombre, ce monde intérieur refoulé, rejeté, ignoré, détermine les choix de ton inconscient. Ton inconscient t'attire vers les personnes qui portent ton ombre. Cette attraction est inexplicable. Ton esprit ne peut répondre à la question « pourquoi ai-je fini avec cette personne ?» Car ce n'est pas lui qui a fait ce choix. C'est une strate bien plus profonde, bien plus ancienne, bien plus silencieuse qui a fait ce choix. Les personnes qui reflètent votre part d'ombre vous perturbent, parce qu'elles vous confrontent à ce que vous ne voulez pas voir. Et cette perturbation, cette colère soudaine, cette profonde tristesse, ce malaise inexplicable est en réalité un signe. Un signe qui dit « regarde ici ». Les personnes qui validant votre part d'ombre vous attirent, parce que cela vous est familier. Même si c'est douloureux, le familier est toujours rassurant. Si vous n'avez pas reçu d'amour enfant et que vous avez intégré un environnement dépourvu d'amour comme étant normal, vous pourriez plus tard vous sentir étrangement à l'aise en présence de quelqu'un qui ne vous témoigne pas d'affection. C'est un paradoxe, mais l'inconscient fonctionne avec les paradoxes. Jung l'explique ainsi, l'inconscient cherche à achever les histoires inachevées. Si vous n'avez pas reçu de validation de la part d'un parent enfant, votre inconscient attirera sans cesse des personnes qui ne vous valident pas. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, il espère un résultat différent cette fois-ci. Il s'attend à être aimé, vu et validé cette fois-ci. Mais vous ne pouvez pas combler ce fossé en changeant la personne extérieure, car ce fossé n'est pas extérieur, il est intérieur. Et tenter de penser une blessure intérieure avec une personne extérieure ne fait qu'engendrer la même déception. C'est pourquoi le cycle ne se brise pas. C'est pourquoi les visages changent, mais le sentiment demeure. La vérité est la suivante. Votre subconscient ne vous punit pas. Il essaie de vous sauver, mais avec une carte imparfaite. Et le seul moyen de modifier cette carte est d'abord d'en reconnaître l'existence. Comprendre pourquoi votre subconscient a choisi cette personne ne vous rend pas faible. Au contraire, cette compréhension ouvre la porte à un véritable choix, peut être pour la première fois de votre vie. Et une fois cette porte ouverte, tout change. Vous ne vous contentez plus de regarder les personnes qui entrent dans votre vie en vous demandant « sont-elles bonnes ou mauvaises ?» Vous commencez à vous demander « qu'est-ce que cette personne éveille en moi ?» Vous commencez à vous tourner vers l'intérieur et à vous demander « que me dit ce déclencheur ?» Ces questions sont difficiles, car leurs réponses vous mènent vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Et l'intérieur ressemble souvent à une pièce sombre, poussiéreuse et longtemps restée inexplorée. Mais craindre d'entrer dans cette pièce ne la fait pas disparaître. Cette pièce frappe à votre porte chaque soir sans que vous vous en rendiez compte. À chaque fois que vous êtes déclenché, à chaque instant de colère inexplicable,
À chaque question, pourquoi toujours moi? Cette porte frappe à nouveau. Ce que Carl Jung nous a appris, c'est ceci. N'essayez pas de faire taire votre inconscient. Commencez à l'écouter, car il est la voix de votre part la plus ancienne et la plus négligée. Et lorsque cette voix est entendue, vraiment entendue, les personnes que votre inconscient attire à vous commencent à changer. Car le besoin change. Et lorsque le besoin change, le miroir change aussi. Une relation se termine. Vous souffrez. Vous vous promettez, plus jamais ça. Le temps passe, les blessures se cicatrisent, la vie reprend son cours. Et puis, juste au moment où vous vous dites « ça va mieux maintenant », quelqu'un apparaît. Un autre nom, un autre visage, une autre voix. Mais la sensation est familière, très familière. Au fil des jours, vous réalisez la même distance, la même froideur, la même incertitude, la même question « pourquoi ne suis-je pas à la hauteur ?» Les mêmes nuits blanches, la même faim. Et vous vous demandez « pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours le même ?» Cette question reste sans réponse pendant des années dans le cœur de nombreuses personnes. Certains l'attribuent au destin. D'autres disent « les gens bien sont toujours comme ça » et abandonnent. D'autres encore s'en veulent, dressent la liste de leurs défauts et essaient, en espérant que les choses finiront par s'arranger. Mais Jung nous offre une réponse bien plus profonde, bien plus fondamentale. Et cette réponse peut paraître troublante au premier abord, mais en même temps, elle peut ouvrir la porte à une véritable libération. Jung dit « l'inconscient tente de compléter les histoires inachevées. Il cherche à panser les plaies non cicatrisées. Il cherche à trouver des réponses aux questions restées sans réponse. Et ce faisant, il vous ramène sans cesse à la même scène jusqu'à ce que vous y agissez différemment. Voyez les choses ainsi. Si vous avez grandi avec un parent froid, distant ou émotionnellement indisponible, votre inconscient associe cette relation à l'amour. Douloureux, certes, insatisfaisant, certes, mais familier. Et ce qui est familier est rassurant pour l'inconscient. Lorsque vous rencontrez plus tard dans votre vie une personne froide, distante et émotionnellement indisponible, votre inconscient la reconnaît. « Je connais ce sentiment », dit-il. Et le plus intéressant, c'est que ce sentiment ne vous repousse pas, il vous attire. Car votre inconscient espère un dénouement différent cette fois-ci. Cette fois-ci, il s'attend à être aimé. Cette fois-ci, il s'attend à être vu. Cette fois-ci, il s'attend à être à la hauteur. Ce n'est pas une pensée consciente. Personne ne se le dit explicitement. Mais cette dynamique façonne des millions de relations à l'insu de leurs auteurs. Jung appelle cela un schéma récurrent. Et pour briser ce schéma, il faut d'abord le voir. Ce qui est invisible ne peut être changé. C'est là qu'intervient la projection. La projection ne consiste pas seulement à projeter des émotions négatives sur autrui. Elle consiste aussi à projeter ses propres besoins, attentes et désirs insatisfaits. Ce que l'on perçoit au premier abord chez une personne ne reflète pas la réalité dans son ensemble. Il s'agit en grande partie de ce que notre monde intérieur projette sur elle. On l'aperçoit comme compréhensive, car notre besoin de compréhension est profond. On l'aperçoit comme forte, car on cherche à se raccrocher à quelque chose pour se sentir en sécurité. On l'aperçoit comme spéciale, car ce sentiment nous est familier. Avec le temps, la projection se dissipe. La véritable personne émerge. Et ce moment de déception, est en réalité une occasion d'éveil. Mais la plupart des gens vivent ce moment non comme une opportunité, mais comme une catastrophe. Car ce n'est pas seulement la relation qui est détruite, c'est tout un scénario intérieur construit par l'inconscient. Alors, est-il possible de briser ce cycle? Oui, mais il ne s'agit pas simplement d'être plus prudent dans la prochaine relation. Être plus prudent sollicite l'esprit conscient. Or, c'est l'inconscient qui crée ce cycle. Et on accède à l'inconscient non par l'attention, mais par la prise de conscience. La prise de conscience commence par la question « Qu'est-ce qui, chez cette personne, m'attire autant ou me dérange autant que me dit-elle » Dès l'instant où vous pouvez honnêtement vous poser cette question, vous commencez à regarder en vous et non plus vers l'extérieur. Et à chaque regard tourné vers l'intérieur, la scène que votre inconscient vous présente devient un peu plus claire. Si vous rencontrez toujours la même personne, ce n'est pas par malchance. Ce n'est pas non plus parce que vous ne la méritez pas. C'est simplement que votre inconscient souhaite achever quelque chose d'inachevé. Et la solution ne réside pas dans la prochaine personne, mais en vous-même. Ce voyage intérieur exige beaucoup plus de courage que la plupart des gens ne l'imaginent. Parce qu'il est facile de dire « le problème est extérieur ». Blâmer quelqu'un d'autre procure, au moins, un soulagement temporaire. Mais ce soulagement est éphémère. Le cycle se répète, et chaque cycle est un peu plus épuisant que le précédent.
car vous ne portez plus seulement la douleur de cette relation, mais aussi la lassitude accumulée de toutes ces répétitions. Jung le savait très bien, et il disait « La psyché est patiente, mais persistante. Elle continue de vous montrer ce qu'elle veut voir, parfois doucement, parfois avec force. Plus vous résistez, plus vous l'ignorez, plus le message se fait entendre la fois suivante. Mais ce n'est pas un échec. C'est un signe que votre psyché a confiance en vous. Si elle vous offre encore une chance, si elle vous invite encore à la transformation, cela signifie qu'il n'est pas encore trop tard. Et tant qu'il n'est pas trop tard, le cycle peut être brisé. Il n'y a qu'une seule condition, être prêt à regarder. Simplement regarder. Le reste se déroulera de lui-même. La plupart des gens réagissent de la même manière lorsqu'ils arrivent à ce point. Ils fuient. Et cette fuite prend des formes très diverses. Certains disent « C'était toxique, je m'en suis débarrassé » et ils tournent la page. D'autres se disent « Je rencontre toujours des gens comme ça, c'est mon destin » et ils se résignent. D'autres encore disent « Je ne fais plus confiance à personne » et ils se barricadent derrière des murs. Certains se noient dans le travail, les loisirs, les réseaux sociaux, juste pour éviter d'entendre cette voix intérieure. Certains présentent l'hyperactivité comme une vertu. Tout cela est compréhensible. C'est humain. Affronter une souffrance est bien plus difficile que de la fuir. Mais Jung nous dit une chose très clairement. Ce que vous fuyez vous contrôle. Cette phrase paraît simple, mais son poids s'accroît à mesure qu'on y réfléchit. Plus vous essayez de vous éloigner de votre part d'ombre, plus elle se renforce. Tout ce que vous ne voyez pas continue de vous contrôler, mais cette fois, vous n'en avez pas conscience. Une vie contrôlée inconsciemment, aussi réussie, riche et dynamique qu'elle puisse paraître, n'est pas une vie libre. L'ombre grandit lorsqu'elle est refoulée. À l'image des racines d'une graine laissée dans l'obscurité, invisible, elle continue de s'enfoncer profondément. Et un jour, au moment le plus inattendu, dans la relation la plus inattendue, face à un déclencheur imprévu, ces racines refont surface. Vous pourriez dire « j'ai perdu le contrôle » ou « je n'étais plus moi-même » ou « d'où vient cette réaction ?» Mais la réalité est bien plus simple. L'ombre s'est enfin révélée. Et cette révélation n'est pas une destruction, c'est une invitation. J'aimerais maintenant aborder un point essentiel. Faire face à son ombre ne signifie pas l'aimer. Cela ne signifie pas accepter d'être sombre. Faire face à son ombre signifie accepter que ce sentiment existe, reconnaître que ce besoin est réel, ne pas nier que la blessure est toujours présente. Jung dit « Faire ressurgir l'ombre, ce n'est pas la détruire, mais ne faire qu'un avec elle. » Et cette union commence par l'acceptation. Alors, comment affronter son ombre? La première étape consiste à prêter attention au moment qui la déclenche. Si quelqu'un vous met en colère de façon disproportionnée, qu'est-ce qui se cache derrière cette colère? Si une situation vous remplit d'une profonde tristesse, que cherche-t-elle à vous dire? Si quelqu'un vous dérange sans que vous puissiez expliquer pourquoi, d'où vient ce malaise? Ces questions sont comme frapper à la porte de votre ombre, et chaque question vous fait progresser un peu plus en vous. La deuxième étape est d'écouter cette voix intérieure sans jugement. La plupart des gens, lorsqu'ils perçoivent une émotion intérieure, réagissent immédiatement. C'est ridicule. On ne peut pas se sentir comme ça pour si peu de choses. Une personne digne de ce nom ne se comporterait pas ainsi. Et avec ce jugement, l'émotion est de nouveau refoulée. Elle retourne dans l'ombre. Mais Jung nous rappelle, aucune émotion n'est ridicule. Chaque émotion est l'expression d'un besoin. Et si vous parvenez à écouter ce besoin au lieu de le juger, l'ombre cesse d'être un ennemi. Elle devient un guide. La troisième étape peut être la plus difficile. Cessez de rejeter la responsabilité sur autrui. Cela ne signifie pas que ce qui s'est passé est de votre faute, mais cela signifie « cette réaction a touché quelque chose en moi. Ce sentiment était déjà là. Cette blessure s'est ouverte bien avant cette personne. » Et être capable de voir cette vérité, d'affirmer « cela vient de moi », représente le moment le plus puissant de la confrontation avec l'ombre. Car à cet instant, vous n'êtes plus victime d'une personne ou d'un événement extérieur. À cet instant, vous devenez observateur de votre propre monde intérieur. Et être observateur est très différent de réagir. Réagir, c'est laisser l'ombre vous contrôler. Observer, c'est commencer à la contrôler. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la répression. La répression est une armure. Et respirer sous une armure, ce n'est pas vivre. Le véritable pouvoir, c'est être capable de voir, c'est être capable de faire une pause au cœur de ce déclencheur. C'est être capable de se demander « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» Et c'est être capable d'envisager la réponse à cette question sans jugement, sans attitude défensive, sans fuite. Affronter son ombre ne vous rend pas faible. Au contraire,
C'est peut être l'acte le plus courageux qu'une personne puisse accomplir, car il est facile de combattre des ennemis extérieurs. Mais s'aventurer dans l'obscurité intérieure, une lampe torche à la main, exige un courage véritable. Et ce courage vous offre quelque chose d'irréversible, vous-même. La clarté, non une armure. La force, non la fuite. Et les relations que vous tisserez grâce à cette force, avec vous-même et avec les autres, ne seront plus jamais les mêmes. Il existe un concept sur lequel Jung a travaillé, écrit, réfléchi, et qu'il a vécu tout au long de sa vie, l'individuation. Ce concept peut paraître banal au premier abord. Être un individu, tout le monde le souhaite, n'est-ce pas? Chacun veut être soi-même. Chacun aspire à la liberté. Mais ce que Jung entend par là est un processus bien plus profond, bien plus fondamental, bien plus exigeant que ce que nous entendons par être moi-même au quotidien. L'individuation n'est pas synonyme de perfection. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes ses émotions. Il ne s'agit pas de ne jamais souffrir. Il ne s'agit pas de n'avoir jamais de problème avec autrui. L'individuation, c'est être entier. Et être entier, c'est être capable de porter à la fois sa lumière et son ombre, ses forces et ses vulnérabilités, son profond besoin d'être aimé et le courage d'être seul, tout à la fois. La plupart des gens passent leur vie à ne montrer que la moitié d'eux-mêmes. Ils cachent leur vulnérabilité pour paraître forts, ils dissimulent leur besoin d'être aimés, ils refoulent leurs véritables pensées pour être acceptés. Avec le temps, la partie visible de nous-mêmes devient si forte et la partie cachée si faible que nous ne savons plus vraiment qui nous sommes. Jung appelle cela la persona. La persona est le masque que nous présentons à la société. Voici la personne responsable, voici la personne joyeuse, et dans cette relation, la personne forte. La persona n'est pas mauvaise en soi, elle fait partie intégrante de la vie sociale, mais lorsque la persona éclipse notre véritable nature, nous nous perdons derrière notre masque. Et ce sentiment de perte se manifeste par une profonde lassitude intérieure, une sensation de vide inexplicable. Cette insatisfaction intérieure, alors que tout semble aller bien, ce sentiment qu'il manque quelque chose, sans pouvoir le nommer précisément. Ce sentiment est l'appel à l'individuation. C'est notre psyché qui nous dit « Enlève ton masque maintenant ». Et cet appel survient souvent lors d'une crise, la fin d'une relation, la perte d'un emploi, une maladie, un deuil. Jung affirme que ce n'est pas un hasard. Les crises sont les portes qui s'ouvrent de force lors du processus d'individuation. Des portes que vous n'auriez jamais ouvertes volontairement, la vie vous les impose. Et sur le seuil de cette porte, deux options s'offrent à vous. Faire demi-tour, revêtir à nouveau vos vieux masques, vous réfugier dans vos schémas habituels, vous dire « de toute façon, ce n'était pas moi » et passer à autre chose, ou bien s'ouvrir à l'intérieur. S'individuer, c'est choisir l'introspection. Mais comment ce processus fonctionne-t-il? Jung explique que l'individuation se déroule en plusieurs étapes. La première consiste à reconnaître sa propre personnalité. C'est être capable de se poser la question « Est-ce que je vis vraiment qui je suis? Ou est-ce que je vis la personne que les autres attendent de moi ?» Cette question paraît simple, mais la réponse est souvent bouleversante. Car lorsqu'on se la pose, on réalise souvent qu'une grande partie de sa vie, menée pendant des années, a été guidée non par ses véritables désirs, mais par les attentes extérieures. La deuxième étape consiste à affronter son ombre. Nous l'avons abordé dans la section précédente. Mais dans le processus d'individuation, l'ombre n'est pas seulement perçue, elle est intégrée. Autrement dit, ces aspects rejetés, refoulés, honteux ne sont plus considérés comme des ennemis. Ils font désormais partie intégrante de vous. Les accepter, ce n'est pas s'y soumettre, c'est les reconnaître, dialoguer avec elles, utiliser leur énergie de manière constructive plutôt que destructive. Par exemple, la colère refoulée peut se transformer en courage pour poser des limites, le chagrin refoulé en une profonde empathie, la créativité refoulée en une force transformatrice. Une fois intégrée, l'ombre devient une alliée, non une ennemie. La troisième étape est la plus profonde, atteindre le soi véritable. Jung l'appelle le soi. Le soi n'est ni persona ni ombre. Le soi est le centre du tout. Ce centre profond, immuable et véritable, englobant à la fois la lumière et l'obscurité, la force et la fragilité, la conscience et l'inconscience. L'individuation est un cheminement vers ce centre. Il ne s'achève jamais, il n'est jamais complet. Mais chaque étape vous rapproche un peu plus de vous-même. Maintenant, je voudrais vous poser la question suivante. Quel est le plus grand obstacle sur ce chemin? La plupart des gens répondent « Je n'ai pas le temps » ou encore « Je ne sais pas par où commencer ». Mais le véritable obstacle est souvent celui-ci, la peur de se détacher de ce qui nous est familier,
Les masques nous sont familiers. Les habitudes nous sont familières. Dire « c'est comme ça que je suis » est familier. Et ce qui est familier nous rassure, même si c'est vide de sens. S'individuer, c'est se libérer de cette sécurité illusoire et s'engager sur un chemin authentique, même s'il est incertain. Et ce pas est différent pour chacun. Pour certains, c'est remettre en question une relation entretenue depuis des années. Pour d'autres, c'est tenter quelque chose d'inédit. Vous ne pouvez pas contrôler les personnes qui entrent dans votre vie. Vous n'en avez jamais été capable. Et franchement, vous ne le serez jamais. Les gens arrivent, les gens partent. Ils agissent, réagissent, blessent, s'en vont, déçoivent. Vous ne pouvez pas les empêcher, mais vous pouvez agir sur votre fort intérieur. Et à mesure que votre fort intérieur évolue, votre fort extérieur évolue aussi. Ce n'est pas une formule mystique. C'est l'une des vérités les plus fondamentales et les moins bien comprises de la vie. Réfléchissez-y. Un même événement affecte deux personnes différemment. L'une est anéantie par la critique, l'autre y réfléchit, la filtre, retient ce qui lui est utile et laisse le reste. Où est la différence? Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Non pas dans l'événement lui-même, mais dans l'impact qu'il a sur vous. Et cet endroit, ce monde intérieur, est un lieu de transformation. Comment cette transformation s'opère-t-elle? Jung nous donne une feuille de route très claire. D'abord, observer, ensuite, accepter, puis intégrer, et enfin, choisir. Ces 4 étapes semblent simples, mais chacune exige un véritable effort. Cela exige une véritable patience, et surtout, une véritable honnêteté. Être honnête avec soi-même peut être la forme de courage la plus rare, car il est facile de se surestimer. Il est tout aussi facile de se sous-estimer, mais se voir tel qu'on est, sans se mettre sur la défensive ni se juger, simplement avec lucidité, requiert une grande liberté intérieure. Et cette liberté se mérite. Elle n'est pas innée. Imaginez maintenant, que se passe-t-il lorsque vous faites la paix avec votre part d'ombre? Vous commencez à voir beaucoup plus clairement les personnes qui tentent de vous manipuler, car leur comportement ne vous aveugle plus. Leur froideur, leur rejet, leur distance, ils ne vous déchirent plus de l'intérieur, car ces blessures se sont cicatrisées une à une. Vous faites de la place pour les personnes qui vous comprennent vraiment, et pas seulement pour celles qui se contentent d'approuver, car la soif d'approbation ne vous égare plus. Une voix bienveillante a grandi en vous, et cette voix vous permet d'évaluer chaque voix du monde extérieur avec un regard plus sain. On commence alors à ressentir l'amour non par besoin, mais par choix. Et cette différence entre se réjouir par besoin et aimer par choix transforme fondamentalement notre compréhension des relations. Une relation fondée sur le besoin implique toujours une attente, et toute attente comporte un risque de déception. La relation fondée sur le choix, en revanche, est un don qui n'est pas attendu en retour, mais qui est profondément ressenti lorsqu'il est offert. Comme le disait Jung, le plus grand danger est de ne pas savoir qui l'on est, et ce danger n'est pas seulement individuel. Quand on ne sait pas qui l'on est, on laisse les autres nous définir. On adopte les attentes des autres comme identité. On fait de l'approbation des autres une condition de notre existence. Et c'est alors qu'apparaît une vie qui semble libre, mais qui est en réalité entièrement dépendante du monde extérieur. Le changement intérieur précède le changement extérieur. Cette phrase est l'essence de cette vidéo, mais elle est aussi l'essence de toute l'œuvre de Jung. La psyché humaine n'est pas un récepteur passif qui réagit aux événements extérieurs. La psyché humaine est une créatrice active qui façonne le monde extérieur, mais cette créativité n'acquiert son véritable sens que lorsqu'elle est consciente. Si vous créez inconsciemment, c'est, à dire selon des schémas déterminés par votre inconscient, des schémas qui se répètent sans que vous en ayez conscience, le monde extérieur devient le reflet de cet inconscient. Lorsque vous commencez consciemment à créer, en explorant votre part d'ombre, en questionnant votre personnalité, en entreprenant un chemin vers l'individuation, le monde extérieur se transforme en un reflet de cette conscience. Ce processus ne se fait pas instantanément. Il ne se déroule pas en une semaine. Il peut durer des années, avec ses hauts et ses bas, ses moments d'avancée et de recul. Mais chaque pas est réel. Chaque prise de conscience est réelle. Chaque question « Attendez, qu'est-ce que cet éveil en moi ?» est réel. Et ces pas réels, qui s'accumulent au fil du temps, transforment une vie. Enfin, je voudrais vous dire une dernière chose. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Parce que tous ceux qui se posent ces questions « Pourquoi est-ce que je ressens toujours la même douleur ? Pourquoi est-ce que je rencontre toujours les mêmes personnes ? Qu'est-ce qui, en moi, me fait tant souffrir ?» se trouvent en réalité au seuil du chemin de l'individuation. Et se tenir à ce seuil, c'est atteindre un lieu que la plupart des gens n'atteignent jamais. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici,
ce n'est pas un hasard. C'est le signe que quelque chose est prêt à changer. Quelque chose en vous voulait poser ces questions. Quelque chose en vous a écouté ces réponses. Ce quelque chose, c'est votre véritable moi. Et ce moi a toujours été là, attendant simplement d'être vu. Ceci conclut cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.